Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe belge et même wallonne. On va parler de l'équipe Intermarché Wanty. Alors pour en parler aujourd'hui, je suis avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Boris, bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui équipe belge, très content d'être là. Une équipe qui a fait une pas trop mauvaise saison, donc je suis content d'en parler. Allons-y. En effet, bonne saison et est-ce que tu as une note pour moi? Ouais, franchement, je pense qu'on peut me donner une note positive quand même avec un 8 sur 10. Enfin, je sais pas si toi t'as donné une meilleure Non, note. je dirais un 8 sur 10 aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, parce que ils ont fait un recrutement intelligent, avec Rui Costa qui a fait une très très bonne saison. Franchement, je sais pas combien de victoires c'est. Bah, je crois qu'il a 4 ou 5 Oui, victoires. ben c'est quand même important quand même comme nombre de victoires. Donc et surtout, il va gagner même à la Vuelta. Donc c'est quand même Ouais, il gagne et il gagne gros. Il gagne le Tour de Valence avec une étape. Il a gagné à Majorque, ça rapporte des points. Et sur la Volta, bah, comme tu disais, il a gagné en roublard en plus, vraiment à l'expérience. Et il a apporté beaucoup d'expérience dans cette équipe et surtout la culture de la gagne. oui, ben pourtant c'est étonnant parce que avant de revenir chez enfin de venir chez Intermarché, ça faisait quand même longtemps qu'il avait plus gagné, je pense hein. Quand en tant qu'équipier chez UAE, c'est un rôle tout à fait différent qu'il a chez ici Intermarché Wanty, mais il a réussi à aller chercher un très très bon rôle et mettre l'équipe au sommet des courses avec on peut parler de enfin il y a d'autres personnes qui gagnent avec Tyson aussi. Tyson Ouais, Tyson. qui Tyson, mais c'est un autre registre, hein, mais en Belgique, il a gagné des belles courses et il fait beaucoup de top 10, surtout, c'est surtout ça. Ouais, franchement, il a commencé à passer dans un autre niveau au niveau des sprinteurs. Et il a maintenant, je pense, sa place au niveau des meilleurs sprinteurs mondiaux. Peut-être pas encore pour un grand tour, on va voir cette année. J'espère qu'il va prendre part soit au tour, soit au Giro, parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités pour les sprinteurs. Il y a aussi Hugo Pache qui avait très bien commencé la saison. Oui, il a très bien commencé la saison, mais moi, je suis rien déçu parce que, bon, certes, il est un peu jeune encore, hein, donc il va, dans les années à venir, il va encore progresser et tout ça, mais je pensais qu'il allait gagner un peu plus que ça cette année. Maintenant, il fait un programme très lourd et avec des belles courses, donc c'est surtout pour ça qu'à mon avis, il gagne pas souvent. Ouais, Mais il y a un autre coureur comme Marit qui a progressé très fort au sprint, ouais. beaucoup de top 10, il gagne pas non plus, je pense qu'il gagne pas du tout même, mais c'est quand même vraiment bien d'avoir eu un coureur qui explose comme ça et qui peut faire des top 10 au sprint massif. Oui, tout à fait. Début de saison qui a été vraiment majestueux parce qu'en effet, Rui Costa avait bien commencé, mais il y avait aussi Koop Goossens qui avait Ouais. gagné 2 victoires sur le Challenge de Majorque. Il y avait Binaim Girmay qui avait gagné aussi à Valence. Puis au fur et à mesure de l'année, il y a aussi des courses, des victoires World Tour avec Zimmerman par exemple qui gagne sur le Dauphiné, qui est quand même, ce n'est pas rien. Mais en plus, il y a sur ce même tour Eregot qui fait une très belle étape. Il va chercher une troisième place, ça se joue à quelques mètres. Donc pour le même prix, il gagne et c'est un coureur que j'affectionne vraiment bien. Donc moi, j'étais debout devant la TV quand ça arrivait, mais bon, malheureusement, il gagne pas. Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a d'autres coureurs comme Michels aussi, le jeune Estonien, je pense. Ouais, qui a gagné au Tour d'Allemagne. Donc il y a pas mal de coureurs qui ont très bien couru cette saison. Malheureusement, pour moi, il y a quand même une chose qui fait baisser la note, c'est le leader qui n'a pas réussi à performer assez bien, que ce soit au Tour de France ou sur les grosses classiques flandriennes. Ouais, c'est vrai, Binyam Girmay n'a gagné que à Valence et au Tour de Suisse. Alors ça reste une course pour le Tour hein, et les équipes maintenant la bataille sur les courses pour le Tour est quand même assez féroce. Mais c'est vrai qu'au Tour un peu en dessous. Mais d'un autre côté, c'est la première année qu'il faisait un niveau un programme à ce niveau-là. Quand on regarde l'année passée, c'était une surprise. Il n'a même pas fait le Tour des Flandres l'année passée parce C'est que certain. c'était pas prévu. Il était revenu pour le Giro. Le programme était un petit peu en dessous. Quoi qu'on dise, le niveau sur le Giro est quand même un petit peu en dessous par rapport au niveau du Tour et peut-être, enfin voilà, c'est clair. Et là, bah, il est parti, il a affronté les meilleurs coureurs du monde. Ouais, non, c'est sûr que il est encore très jeune aussi. Pour être un leader comme ça, il peut encore progresser très fort. J'ai juste eu l'impression l'année d'avant qu'il allait faire une saison monstrueuse
Et peut-être que le fait de baser sa saison directement sur le Tour de France l'a un peu empêché de faire des très gros résultats. Ouais, après, il a été quand même, je sais pas si c'est la malchance ou c'est peut-être des problèmes d'habilité, mais en tout, je pense plutôt que c'est la malchance. Il a quand même tombé beaucoup à San-Sébastien cette Ouais. année. Il est tombé encore au Tour des Flandres aussi. Ça fait beaucoup. Mais si on peut aussi donner un autre coureur qui est enfin pas dans le même registre, mais qui fait le Flandrienne plutôt, c'est Tennyson qui a fait Ouais, aussi une très grosse saison. Il gagne au René 8 Tours. ouais. C'est très très bien. Franchement, moi, il m'a impressionné. Et il va peut-être aussi accompagner Girmay l'année prochaine pour faire de belles Ouais, c'est courses. sûr. Il a aussi, comment dire, il a fait cinquième du général du Renault Tour. Ouais. Et l'air de rien, pour une équipe belge, c'est quand même super important. D'autres coureurs, comme j'aimerais mentionner, c'est Rex qui a fait aussi un super Paris-Roubaix. Bah oui, il fait neuvième à Paris-Roubaix, mais moi j'ai aussi un autre souvenir de Rex, c'est surtout au Giro. Il part en échappée et il montre qu'il a des qualités monstrueuses et on voit qu'il a le moteur clairement et pourquoi pas aller gagner sur des grands tours à l'avenir, il n'y a pas que sur les classiques. Ouais, non, c'est clair. Bon, en tout cas, l'année d'avant, Christophe était là, il est parti. Rui Costa l'a super bien remplacé. Et en tout cas, ils sont presque sains et saufs de la relégation World Tour. On en discutera peut-être un petit peu plus Ouais, tard. bah comme tu dis, Rui Costa est arrivé, Christophe est arrivé, ils sont tous les deux repartis, mais ici maintenant ils ont plutôt misé sur l'avenir et je propose qu'on voit les coureurs qui sortent et qui sont partis. Alors commençons avec les départs. Je pense qu'on peut mentionner un certain, du coup, Rui Costa. Ouais, c'est quand même une grosse perte au niveau de cette bataille pour les points UCI. Bah, c'est un coureur qui a apporté beaucoup. Après, je pense qu'après une saison comme il vient de faire, il a sûrement dû avoir un beau pactole. Et je pense pas que au niveau du budget de Intermarché ou Antis, c'était encore possible. Et puis je pense aussi que enfin c'est vraiment bien parce qu'on s'y attendait vraiment pas, mais je suis pas sûr qu'il va pouvoir refaire une deuxième saison aussi bonne, j'ai envie de dire. Peut-être pas, mais je pense que c'est quand même un coureur important pour l'effectif. Il amène son expérience, il amène en Certain. tout cas cette rage de vaincre. Je le disais tout à l'heure, mais on oublie souvent, mais c'est un ancien champion du monde, vainqueur du Tour de Suisse. Il a gagné sur le Tour de France, il a gagné sur la Vuelta. C'est un fameux coureur, hein. Donc Ouais, non, c'est il sûr. part, c'est triste, mais je pense pas qu'il pouvait tout simplement s'aligner. Moi, j'avais juste peur que si on le reprolonge encore un an, que ce soit un peu, ça se finisse mal parce que justement, on attend de lui la même saison que cette année. Et malheureusement, je pense pas que ce soit vraiment la même chose qui puisse arriver, Non, ça c'est sûr. surtout pour le prix. Ouais, non, ça c'est sûr. En parlant de coureurs qui partent avec une expérience, bah, il y a Loïc Vigen qui s'en va. C'était l'ancien leader de l'équipe quand ils étaient au niveau pro-continental. Il a évolué avec l'équipe au niveau du World Tour. Bah, voilà, il s'en va vers Mingo. Bah ouais, c'est un peu triste parce que c'est un coureur qui est de la région wallon, donc enfin, on espérait le voir re-signer dans une équipe World Tour ou enfin, je sais pas, une équipe un peu plus forte que Wallonie-Bruxelles. Maintenant, Wallonie-Bruxelles, il va avoir un rôle de leader et il va pouvoir être libre de faire ce qu'il veut. Ouais, je pense que il a eu une mauvaise saison et il le sait, il est le premier à le dire. Je pense qu'il est sûrement déçu de redescendre d'un cran, mais pour moi, je trouve que ça va être une bonne chose parce qu'il va enfin avoir les cartes libres sur toutes les courses sur lesquelles il veut. C'est un coureur qui est de classe mondiale. On en parle dans la vidéo Bingo d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir, mais c'est un coureur qui a déjà fait des très gros résultats au niveau du World Tour, de l'Amstel, etc. Je pense qu'il va. C'est un départ qui, pour moi, me chagrine parce que c'est un coureur qui était là depuis, qui a évolué avec l'équipe. Et maintenant que l'équipe est presque au plus haut niveau possible, enfin, qui est au plus gros niveau possible, bah, il s'en va. Est-ce que tu crois que Loïc Vigen va gagner une course avec une bonne start cette année? Ouais, moi, je le vois vraiment faire un gros résultat sur un Tour de Belgique ou sur un Tour de la région Wallonne. Après, sur le Tour de Belgique, malheureusement, il y a souvent un chrono. Ça, c'est un peu un problème quand même. Ouais, mais il peut gagner une étape. Oui, ça, j'ai aucun doute. Ouais. Moi, je pense que ça va être possible, mais qu'il va falloir prendre toutes les chances. Parce que malheureusement, les startlists sont de plus en plus fournis et des talents sont de plus en plus grands. Donc j'ai un peu peur Ouais, je suis qu'il d'accord, laisse sa mais chance, quoi. je suis d'accord, mais je reste persuadé qu'il reste des opportunités et surtout quand on enchaîne les courses comme le Samin et autres, ben, il y aura encore des grosses start lists, mais je pense que Loïc fait partie de ces coureurs qui est capable, C'est vrai. en bonne forme.
en tout cas. Oh, sinon, au niveau des départs, il y a encore Aimé de Ghent qui était aussi là, qui a fait aussi pas mal de belles saisons au niveau des Flandriennes. Voilà, c'est un cours qui Moi, je suis part. un peu triste parce que c'est un coureur qui a du talent et qui a toujours montré des bons résultats. Peut-être pas gagné des courses, mais qui a toujours été là quand il fallait. Bon, un peu triste parce que je l'aimais vraiment bien en fait. C'est Ouais. surtout pour ça. Au niveau des grimpeurs, il y avait Louis Menchens qui reste, mais c'est le seul parce que Lorenz Huys, qui était son petit compagnon dans les grosses étapes de montagne, bah, s'en va chez Arkea Biel. Ouais, bah c'est un bon coureur, mais enfin, je pense que on l'a remplacé par de meilleurs grimpeurs. Ouais, tout à fait. Bistrom, en très bon équipier sur les Flandriennes, et puis le sprinter Bonifacio aussi qui s'en va. J'ai parlé de Marit qui avait explosé l'année passée. Enfin, je trouve qu'il a progressé très fort. Peut-être qu'il va être remplacé par Marit cette année. Ouais, bah, j'espère en tout cas. Si tu es d'accord, maintenant on va passer au coureur qui y arrive. Ouais, allons-y. Alors, commençons directement avec trois coureurs qui viennent de l'équipe développement, parce que ça, c'est une grosse nouveauté. L'équipe Intermarché Wanty, maintenant, Ouais. a une équipe développement et elle travaille très très bien. Oui, c'est surprenant que ça marche si vite, si bien. Ça peut rivaliser clairement avec les coureurs de chez Lotto en Devo ou de chez Alpecin Devo. C'est franchement impressionnant et moi, je pensais pas que ça allait marcher si vite. Ouais, ben, on a eu des échos des coureurs du peloton et c'était une des équipes les plus dominantes, en tout cas au niveau des Vaux. Et alors, ben, les coureurs qui arrivent, il y a Fourpros qui arrive, un très très bon grimpeur. Oui, il est champion de France U23. Il a fait des très bons résultats, que ce soit même sur Liège-Bastogne-Liège ou des. Il a même gagné pas mal de courses où ça grimpe, enfin, il grimpe très très bien. Moi, je me réjouis de le voir au niveau professionnel et franchement, ça va être beau à voir. Ouais, puis il y a aussi Boussato qui a gagné sur Liège-Bastogne-Liège Espoir et qui a déjà commencé la saison et je pense qu'il va déjà bientôt faire des gros résultats. Ouais, est-ce que tu crois que Busato pourra être déjà leader cette année sur certaines courses? Oui, ça j'ai aucun doute. Vu le nombre de courses qu'une équipe pour le Tour aujourd'hui fait, je pense qu'il pourra avoir sa chance. On parlait tout à l'heure de Loïc Villigen qui s'en allait. Ben moi, je le vois bien sur les courses ardennaises prendre la place que Loïc avait, voire Mieux. malheureusement pour Loïc, mais déjà le dépasser cette Ouais, année. je pense aussi. Je pense qu'il va pouvoir aller chercher de très très gros résultats. Et pourquoi pas sur des courses comme le Renoui Tour ou autre, parce qu'il y a toujours des étapes assez difficiles. Pas de montagne, mais en tout cas assez difficiles. Bah, c'est un très très bon grimpeur parce que quand on gagne Liège-Bastogne-Liège en tant qu'espoir, c'est plein d'avenir. Je pense que pas beaucoup de monde veut gagner cette course-là, donc pourquoi pas déjà faire Liège-Bastogne-Liège cette année et peut-être aller faire un petit résultat ou je sais pas. Ouais. Il y a aussi un coureur hollandais qui, malheureusement, je ne saurais pas prononcer son nom de famille, Trop mais en tout cas, compliqué. son prénom, c'est Roule, mais qui a très, très bien, un très gros rouleur, qui sera aussi là pour les Flandriennes. Je pense qu'il va accompagner l'équipe dans pas mal de semi-classiques, et en plus, il va quand même assez vite au sprint. Donc voilà, c'est Ça va être une un machine à bon, rouler. ouais, une machine à rouler qui va vite au sprint. Ou sinon, il y a un coureur de chez Top Sport qui arrive, et c'est Vito Bra. Bah, il a fait quelques résultats déjà cette année. Il a fait déjà les classiques cette année, je pense. Ouais. Donc, il aura déjà l'expérience enfin, comment la course se déroule, etc. Maintenant, au niveau des résultats, enfin, il est encore très jeune, donc à voir, mais il n'a pas encore fait de très gros résultats. Non, non, mais je pense qu'il va aussi étoffer cette équipe-là parce que l'équipe, l'air de rien, maintenant, on doit faire plusieurs programmes à la fois et il faut des coureurs et certains maintenant se spécialisent plus avec des stages d'entraînement de plus en plus longs en altitude et autres et donc il faut quand même un effectif assez conséquent pour aller faire un peu toutes les courses tout au long de l'année. Oui, c'est sûr, il faut des coureurs et c'est un coureur quand même qui a du talent, hein. Il n'est pas professionnel pour rien, mais je pense que on peut pas dire que ce sera un futur gagnant de Newsblad ou de Kurn à l'heure actuelle. Ouais, non, c'est sûr. Puis il y a Gaze Vanouk qui vient en tant qu'équipier. Il vient renforcer aussi ses coureurs qui vont, le jour où Gerben Tyson ira tout simplement faire son sprint, il faudra bien quelqu'un qui roule en tête de peloton et je pense que Gaze Vanouk va le faire. Ouais, bah c'est un Belge qui arrive dans une équipe belge. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse dire au Ouais. niveau de l'entente, etc. Et puis après, une dernière arrivée, c'est Coleoni, italien, qui vient de chez Jayco. Donc voilà. Ouais. Ben voilà, on peut quand même mentionner que beaucoup de gros salaires sont partis, d'autres Ouais. coureurs sont plutôt sur les économies.
Mais bon, je pense que ça reste Bah, malgré tout un bon on recrutement. a misé sur la jeunesse, c'est clairement quand on voit qu'il y a déjà trois coureurs qui arrivent de l'équipe d'Evo, plus encore deux coureurs assez jeunes. Donc oui, on mise sur la jeunesse, on rafraîchit l'effectif, mais c'est pas pour ça qu'on est vraiment moins fort, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de talents qui vont dans les prochaines années, à mon avis, gagner. Ouais. Et puis j'ai quand même juste une bonne chose que j'ai vue, c'est que Fort-Prost, malgré qu'il est passé dans l'équipe pour le Tour, il va quand même faire le Baby Giro. Et je Ah, trouve que c'est une très très bonne chose. ben voilà, super. Voilà. Passons peut-être à la grosse question. Ouais, allons-y. Allons-y. La grosse question pour moi, elle est, est-ce que Binyam Girmay est un coureur qui peut devenir un des meilleurs coureurs du monde? Euh, alors, le talent, il l'a, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai un peu peur que sur l'année qui vient de se passer, qu'il fasse une fixette sur le Tour de France et qu'à chaque fois, chaque année, ils se disent, j'ai envie d'aller gagner mon étape au Tour de France. Et il va aller au Tour de France. Malheureusement, le fait que le Tour de France soit chaque année un parcours différent et qu'il y ait toujours les meilleurs coureurs du monde, il y a un peu le petit facteur chance et le facteur libérateur que quand on gagne, regarde, Philipsen n'avait pas gagné d'étape, puis d'un coup il en gagne cinq. Enfin, tu vois, c'est j'ai un peu peur qu'il n'y arrive jamais et qu'il s'engouffre dans quelque chose où il n'y arrive pas, quoi. Ouais, ben là je suis pas trop d'accord avec toi parce que moi je pense que c'est déjà un coureur de classe mondiale, ça oui, mais je pense qu'il peut arriver au niveau par exemple d'un Pedersen. Pour moi, il a autant de talent que Pedersen et peut-être qu'il n'a pas la même idée de courir, il a peut-être pas la manière de rouler, mais pour moi il grimpe mieux que Pedersen et donc moi je ne vois aucune limite à son talent, un peu je sais pas comment expliquer ça, mais il lui manque un rien pour vraiment percer. Et alors, tu parles beaucoup du Tour de France. Oui, c'est quand même un moment hyper important pour tous les meilleurs coureurs du monde. Et les meilleurs coureurs du monde ont souvent bien performé et bien brillé sur le Tour de France. Mais pour moi, si il est capable d'aller gagner Milan-San Remo, il est capable d'aller gagner le Tour des Flandres, il est capable de gagner l'Amstel. Donc voilà, Ouais, moi, je serais, c'est quand même assez important pour tout coureur oui, et oui. il pourra en gagner beaucoup de belles. Ben, j'espère que lui, en tout cas, il donne cette importance-là à ces courses-là. Parce que le problème est que quand on arrive sur un Tour de France, tout le monde te regarde, tout le temps s'arrête en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un peu peur qu'il ne regarde que cette course-là. Quand il gagne un Grand Evel Game, on parle directement, est-ce qu'il va aller au Tour ou tout ça. En le mode Giro, je trouve que c'était une bonne chose. Il gagne au Giro. Est-ce que aussi le fait que tu veux vraiment à ce point-là aller au Tour de France, est-ce que c'est pas une pression sur toi et une pression médiatique? Parce qu'on sait que c'est un coureur le plus grand, je pense qu'il est top 10 influence en Afrique. J'ai Ouais. vu, c'est un truc de fou pour un mec qui fait du vélo. C'est le premier mec africain comme ça qui est aussi fort. En tout cas, moi j'ai l'impression. Ouais, alors africain pas parce qu'il y a eu Daryl Impey, mais qui est aussi fort, oui. Oui, je sais que j'allais dire. Mais pour moi, il va y avoir un truc hyper important, c'est que l'année prochaine, en 2025, il va y avoir le championnat du monde au Rwanda. Et là, je pense que ça va être quelque chose qui est planétaire, va Oui. être hyper important. Et pour lui, et pour tout le continent africain, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et Binam Girmay, si le parcours lui convient, je sais qu'il est déjà sorti, mais je me souviens plus trop. Si le parcours lui convient et qu'il est champion du monde en Afrique, ça peut être quand même quelque Ah chose oui, oui, d'historique. ça ferait rêver. Et alors, imagine comment ça pourrait. En fait, pour moi, où il est déjà le grand coureur et un coureur extraordinaire, c'est que, tu l'as dit, il est influenceur en Afrique, mais il peut faire un déclic sur tout le continent où on peut avoir des coureurs à l'infini, parce que je suis persuadé qu'il y a du talent. Quand on voit le Tour du Rwanda, quand je vois le Tour du Burkina Faso, il y a 10 ans et maintenant, ben, le niveau est pas le même. Et donc, oui, il peut devenir un grand coureur parce que il a déjà gagné dans le Game et ça reste une course extraordinaire. Il a C'est gagné sur le incroyable. Giro. Qu'est-ce que tu veux de plus à part un monument et gagner sur le Tour? Non, non, mais moi, quand on me pose la question, je pensais que tu me posais la question sur quelqu'un qui gagne un, voire plusieurs monuments, ou trois étapes sur les grands tours, voire plus. Moi, Ben, il peut devenir ça pour moi. moi, je pense qu'il peut y arriver, mais en tout cas pour les monuments, il va falloir plus que la qualité qu'il a maintenant, je pense. Oui, oui, après, oui, oui, mais un Milan San Remo, je reste persuadé qu'il peut passer. Après, j'ai quand même lu quelques interviews et là, ça peut peut-être jouer. C'est qu'il a quand même du mal avec la météo européenne et quand ça fait froid, quand il fait froid, etc., il a du mal.
Et malheureusement, ben, et Milan-San Remo, et le Tour des Flandres, et Paris-Roubaix, etc., ça sera toujours dans des conditions peut-être un peu exceptionnelles des fois, mais c'est rare qu'il y ait une grosse chaleur. Oui, et puis même, je pense que la pluie sera de mise quasi sur la plupart des courses. Donc oui, c'est un peu dommage, mais je pense que ça va, il va s'y habituer au fur et à mesure des années, et je pense que moi je pense qu'il va gagner encore pas mal de courses, qu'il va vraiment même peut-être gagner des courses UCI encore. Mais au niveau des monuments, je me demande s'il va pas, enfin, si ça va rester là, je pense. Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi, mais bon, Bah, ça fait un peu la c'est pour beauté des ça, choses. ouais, Bah d'accord, bah si tu es d'accord, on va passer à nos coureurs à suivre. ouais, allons-y. Allons-y. Alors, moi, j'aimerais bien commencer avec mon coureur à suivre. C'est Lorenz Rex. Franchement, moi, cette année, il m'a impressionné. Je pensais pas qu'il avait ces talents-là. Rien qu'à Paris-Roubaix, il a été monstrueux. Il finit juste derrière Welshade, je pense. C'est le premier coureur après le groupe qu'il y avait avec The Game Club, etc. Franchement, moi, c'est le coureur que j'ai envie de voir plus réussir cette année. Oui, il est déjà prévu sur le tour. Ils ont déjà annoncé une petite pré-liste et il était là. Moi, c'est un coureur que j'adore. Aussi combatif, emblématique, un charisme assez important. Wallon aussi, c'est quand même important pour nous et pour toute la Wallonie. Et j'espère qu'il pourra performer sur des courses, comme on le répète souvent, mais le Samin, comme à travers la Flandre et autres. Et Paris-Roubaix, c'est super important pour l'équipe, mais j'espère qu'il va pouvoir gagner d'autres courses. Oui, ben, je pense qu'il peut déjà aller sur les classiques wallonnes cette année et même sur les classiques flandriennes avec une start-list peut-être un peu moins importante, aller gagner et faire des très beaux résultats sur des grosses classes, même start-list. Ouais. Euh, Moi, si ça te dérange pas, je vais continuer avec mon coureur. Vas-y. On parlait de Binyam Girmay pourrait peut-être éventuellement gagner un monument un jour. Mais le coureur qui pour moi doit l'aider à le faire, c'est Mike Tennyson. Mike Tennyson, il a été le poisson pilote de Wout van Aert sur le Tour de France à plusieurs reprises. Mike Tennyson, il a chez les jeunes fait des très gros résultats à Paris-Roubaix Espoir. Il a déjà fait des très gros résultats sur les Flandriennes et il a encore gagné cette année au niveau World Tour. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'il soit un binôme vraiment parfait avec Girmay sur les Flandriennes et que quand il reste 10 coureurs devant, ben, qu'ils soient tous les deux là. Parce que tant que Girmay sera seul, il sera souvent le plus rapide ou un des plus rapides et ils vont l'attaquer à le tour de rôle. Et même si il est fort, je pense pas qu'il aura la force d'aller chercher un Van der Poel, un Pogacar à 5 ou 6 reprises. Par contre, s'ils sont deux ou s'ils sont peut-être trois, ben là, j'y crois. Ouais, c'est vrai que Mike Tennyson, il a des qualités incroyables. On l'a vu même cette année sur le Renault Tour, mais déjà chez Visma, il était déjà très très fort, hein. Moi, je me souviens d'une victoire au Tour de France, même je pense qu'il porte le maillot, hein, Ouais, c'est ça, cette première fois-là. étape à Bruxelles. Ouais, franchement, il est monstrueux et il a retrouvé des forces qu'il avait déjà un peu à l'époque, on le voyait déjà. Et franchement, cette année, il a été monstrueux et je pense qu'il peut faire encore mieux cette année. Ouais. Il, il s'est, on va dire, épanoui dans l'équipe où il est, je pense. Ouais, je reste persuadé. Et pour moi, c'est deux coureurs flandriens, mais qui vont avoir un rôle à jouer hyper important cette saison. Et donc d'ailleurs, on va passer à la dernière J'ai question. l'impression. Ouais. Alors, Boris, c'est un peu difficile comme question, mais pour toi, la saison 2024 est réussie si? Ben, pourquoi pas rêver grand avec un monument? Ce serait quand même extraordinaire. Je pense que Jean-François Bourlard et son équipe ben, rêvent de ça depuis un petit temps. Je pense que c'est une des équipes avec un des plus petits budgets au niveau du World Tour. Et donc y rester, c'est magnifique. Mais c'est ça qui est un peu le dilemme de cette équipe, c'est qu'ils ont un coureur avec un potentiel de gagner un monument. Et malgré tout, parce que Binyam Girmay il n'a que 23 ans, ils progressent encore. Et malgré tout, ils doivent se battre pour ne pas descendre en relégation. Et donc, voilà, pour moi, s'ils sont toujours dans ce tableau aux alentours de la 14-15e place, avec des coups d'éclat, bah, ce serait une très bonne saison. Bah, je pense que oui, je suis d'accord avec toi, ils doivent se battre pour être sûrs de pas être relégués déjà, mais ça serait vraiment magnifique si Intermarché va chercher une classique flandrienne comme ça à domicile. Moi, s'ils gagnent une classique flandrienne cette année, ben, je suis déjà super content. Et après, pourquoi pas aller chercher une étape sur le Giro, une étape sur la Vuelta et peut-être au Tour de France, hein. Ils mettent toujours leur meilleure équipe au Tour de France, donc pourquoi pas. Ouais, et puis
Ici, on n'en a pas encore parlé pour tous ces coureurs, mais pourquoi pas que Girmay ait cherché une médaille olympique. Imagine ce que ça pourrait faire, en tout cas dans son pays. Bah, j'espère qu'il va se donner cet objectif-là, en tout cas. Ouais. Bah, merci Hugo, merci à vous, merci de nous suivre de plus en plus sur les réseaux et j'espère que vous allez continuer à le faire. Un gros pouce bleu et à bientôt. Ciao!